Bonjour, chers visionneurs YouTube. Le balado que vous êtes sur le point d'écouter a été construit pour être une expérience audio seulement. Je vous invite à télécharger en version MP3 le podcast en prenant le lien dans la description ici-bas ou vous rendre sur premiervisionnement.com. Le balado est aussi disponible sur tout distributeur de balado-diffusion. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Welcome to the very end of the road not taken. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Picard. Admiral Picard, I leave this situation in your capable hands. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. I want to live, however briefly. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Titan. Cette semaine, on parle de l'avant-dernier épisode de Star Trek Picard dans sa globalité qui devrait terminer au prochain épisode. On parle de l'épisode Vox, faisant allusion au nom là, qu'on va donner à Jack Crusher qui va remplacer comme Locutus. Là. J'ai fait une recherche quand même là, juste pour un peu savoir c'est quoi la signification là, de Locutus et de Vox. Ben tu sais, dans le fond, Locutus, ben ils disent carrément dans l'épisode là, le nom de Locutus, c'est comme juste la parole. Puis ben c'est ça, le Vox, ben tu sais, c'est la voix elle-même là. En tout cas, c'est juste un peu là, pas mal dans la même veine, mais c'est du latin tout simplement là. En tout cas, j'avais jamais regardé plus loin là, que Locutus à l'époque. Depuis le dernier épisode, depuis avoir écouté pour la première fois l'épisode de cette semaine, ben c'est sûr qu'avec la finale de l'épisode, j'étais vraiment hypé là, pour l'épisode de la semaine prochaine, puis vraiment là, la manière que ça termine là, je suis retourné en arrière un petit peu là, juste entre la première écoute et le deuxième écoute puis l'enregistrement. J'ai réécouté l'épisode de Best of Both Worlds, le doublon là, ben tu sais j'ai le coffret Blu-ray où ils ont comme incorporé les deux épisodes ensemble. Fait que tu sais dans le fond je me suis tapé comme un film là, juste un petit peu pour rembarquer dans l'épisode puis un peu les clins d'œil qu'on fait là à l'épisode d'aujourd'hui. Mais tu sais fait que avant de rembarquer là, dans l'épisode proprement, je vais juste vous rediriger vers le site internet du podcast premiervisionnement.com. Si vous le saviez pas, ben c'est le podcast, un site internet où ce que vous avez des liens directs pour télécharger tous les épisodes du podcast, que ce soit toute la série là, de Star Trek actuelle, que ce soit Picard, Lower Decks, Prodigy, Strange New Worlds et Discovery. Vous avez un lien pour chaque épisode, dans le fond un commentaire sur chaque. Sinon, ben il y a plusieurs films là, que j'ai couverts au courant là, des pas loin de 5 années du podcast, que ça soit Mission Impossible que je suis en train de couvrir en ce moment avec le deuxième film, ou d'autres franchises là, comme les films là, de Transformers qui va avoir un nouveau film cet été, ou tous les films de Star Wars incluant plusieurs spin-offs qu'il y a eu là, pas juste les derniers de Disney là, mais les films là, des Ewoks aussi là, que j'ai couvert il y a plusieurs années au podcast, puis qui va avoir ce qu'on a annoncé là, récemment, 3 nouveaux films. Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com pour pouvoir avoir des liens directs pour le téléchargement. Sinon, ben, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter. Puis en même temps, ben, si maintenant vous aimez ce que vous entendez, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez quand même suivre le podcast sur une application là, de balado-diffusion. Là. Ça peut être Spotify, ça peut être Google Podcast, ça peut être n'importe quelle application là, d'audio dans le fond. Là. Puis vous allez avoir, vous pouvez suivre tout le temps chaque épisode là, à chaque semaine. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un petit peu un paradoxe. Dans le fond, on commence avec l'épisode, la révélation là, qu'on nous avait promis à la toute fin de l'épisode dernier, où on allait savoir qu'est-ce qui était à l'arrière là, de la porte rouge, qui était le grand machin en arrière de tout. Je veux dire, honnêtement, je suis un petit peu déçu que c'est pas Armus que je parlais là, la semaine passée, pour que je m'attendais à 100% que ce soit lui. Mais
savoir que c'est le Borg qui est en arrière de tout, ben, honnêtement, je suis vraiment déçu. Honnêtement, là, j'ai pris un bon bout de l'épisode, là, le temps que je me fasse assimiler par l'idée. Il y a même un bout que je me suis dit, ben, ça doit pas être ça. T'sais, je me suis dit c'est comme trop quasiment improbable avec qu'est-ce qu'on a fait dans la deuxième saison. Puis que dans le fond on avait comme un peu terminé l'histoire du Borg, ça a l'air qu'on a encore quelque chose à dire avec le Borg. Puis là je me suis dit bon ben ça va être une genre de fausse mémoire, ça va être une façade ou quelque chose de même, puis finalement ça va être quelque chose qui est en arrière de ça. C'est sûr que on n'a pas vu qu'est-ce qui est la face là, c'est-tu la reine Borg? Là à partir de là ben je pense que oui. Est-ce qu'on va ramener Alice Krige? Je pense que oui, honnêtement. C'est pas pour rien qu'on y voit pas le visage. Honnêtement, je m'attends à la semaine prochaine là, qu'on ait un retour là, d'Alice Krige qui avait fait la reine Borg dans le film là, de First Contact. Je crois qu'il était revenu aussi dans la finale de Voyager. Mais sinon, ben, ça pourrait être l'autre actrice là, qui était là pendant pas mal une bonne partie là, de Voyager. En tout cas, c'est. Puis il y a l'actrice Annie Wershing qui est décédée en début d'année, quelques semaines avant que Picard la troisième saison arrive là, c'est peut-être en fin d'année l'année dernière là, aussi là, qui avait fait la reine Borg pendant la deuxième saison. Ben en tout cas je suis comme je sais pas si elle pourrait revenir aussi là. C'est clair qu'elle a refilmé ses scènes. C'est sûr que là c'est ça, elle était quand même tu sais avec le Jurati qui était là dans les deux premières saisons, que l'actrice Alison Pill, je sais pas si elle pourrait revenir à quelque part, juste un peu pour comme englober là, toute la série en tant que telle. Tu sais cette version Borg là, en tout cas là on dans aucune manière là, on arrive là, pour comme un peu fermer l'idée pour dire même qu'on a un lien avec la deuxième saison, qui est quand même assez curieux parce que le réalisateur de l'épisode aujourd'hui, là, Terry Matalas, puis probablement l'épisode de la semaine prochaine, c'est le directeur de toute Star Trek Picard depuis la deuxième saison. Fait que, tu sais, dans le fond, là, il a comme vu qu'est-ce qui s'est passé. On s'entend, c'est lui qui était comme chef de la direction. Fait que, tu sais, dans le fond, qu'on a tout un peu revenu avec le Borg aujourd'hui. J'en ai parlé dans les dernières semaines. Puis je me répète, ben ça me déçoit vraiment. T'sais, honnêtement, on n'aurait pas dû avoir cette partie-là d'histoire tant que ça dans la deuxième saison. Puis là, peut-être que ça aurait été trop. On s'aurait dit bon ben il faut ramener la Borg pour la finale. Je le comprends, mais là ça fait juste du Borg tout le temps. Là. On peut-tu me lâcher les maudits Borg? Fait que j'ai passé une bonne partie là, de l'épisode aujourd'hui où ce que j'étais un petit peu, je veux pas dire fâché, mais vraiment déçu qu'on ait ramené le Borg. Je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose. Pas que Armus aurait été mieux. Si mettons vous avez pas écouté l'épisode de la semaine passée, là, je parle de Armus, c'est lui qui avait tué le personnage là, de Tasha Yar. Puis en tout cas, je me suis dit peut-être que lui on aurait pu le ramener parce qu'il y a une grosse haine envers Starfleet à cause qu'il a été laissé tout seul sur sa planète. Puis en tout cas, on avait fait quand même un clin d'œil. Je pense que c'est dans Lower Decks, dans un épisode là, où ce qu'on l'avait ramené, là, mais j'y repensé par la suite après avoir enregistré la semaine passée là, ce que je pensais pas, mais quand même on aurait pu quand même le ramener là, je veux dire c'est dans Lower Decks c'était plus peut-être un clin d'œil là, en tout cas pour toutes les raisons, je me dis quand même que ça aurait pu être plaisant parce que ça reste que c'est un ennemi ou un adversaire que notre équipage a eu qui était quand même que marqué le temps à cause que justement on a tué un personnage principal, puis à quelque part je comprends que peut-être même la plupart des gens ne se rappellent pas du personnage de Tasha Yar. Je parle de la générale, le public général. Je parle pas de ceux-là qui ont tout écouté là, au complet, qu'il sait bien que le personnage de Tasha Yar était bien implanté là, au début là, de la série de Next Generation. Donc honnêtement, je trouve que ça aurait quand même tout englobé toute la série au complet. On serait revenu quasiment aux sources. Mais c'est ça, tu sais, quelque part là, qu'on en revient avec juste une idée que c'est encore le Borg. Je comprends que le
l'organisation du Borg va lancer des perches un peu partout, puis qu'est-ce qui va coller, ça va marcher, tu sais. Ils vont y aller d'un certain front, mais en même temps, il y a d'autres manières là, qui vont essayer là, d'assimiler le monde, tout ça. Tu sais, je comprends qu'ils ne sont pas juste dans un côté. Ça, je le comprends, mais à quelque part, il faut juste en revenir, point de vue histoire. Là. C'est comme à quelque part, on va revenir encore là, dans une autre série où on va reparler encore du Borg. Même, honnêtement, je trouve que dans la série Voyager, où on exploitait beaucoup le Borg, à une certaine époque, je me suis dit, ben, tu sais, on s'est comme débarrassé du Borg là, dans le film de First Contact. On a comme clos toute l'histoire. Je comprends qu'il se soit ramassé là, dans l'espace où ce que le Borg, où ce qui règne là, pas mal. Mais, tu sais, à quelque part, c'est parce qu'on a voulu forcer ça dans l'histoire. Mais bon, en tout cas, on va voir au prochain épisode. Là, je pense qu'il reste encore quelques petites affaires à nous démontrer ou à montrer là, dans l'histoire, mais je pense qu'honnêtement, là, on va avoir à peu près là, 25 minutes d'après moi pour clôturer là, cette histoire-là de saison. Sinon, à moins qu'on ait un épisode d'1h30, ce qui serait quand même aussi pas quelque chose d'inattendu. Là. Ça serait le fun d'avoir quelque chose comme en guillemets un film là, pour tout clore, puis qu'on prenne notre temps, qu'on n'arrive pas juste qu'on termine ça, comme j'ai dit, là, dans les 25 premières minutes, puis après ça, ben on fasse un peu là, comme le genre du fanservice ou en tout cas. À quelque part, il va falloir comme prendre notre temps pour fermer toute l'ère de Star Trek au complet là, qui a commencé avec le premier épisode de Star Trek The Next Generation, puis fermer nos personnages. J'ai regardé quand même nos personnages, tous les acteurs principaux de Star Trek The Next Generation, que ce soit Michael Dorn, que ce soit Marina Sirtis, que ce soit tous les autres, là, Brent Spiner, Lever Burton, Jonathan Frakes, puis bien sûr Patrick Stewart. Le plus âgé là-dedans, c'est Patrick Stewart, et le plus jeune, je crois que c'est Lever Burton, qui a 65 ans. Fait que, tu sais, puis ça, c'est en enlevant là, Wesley Crusher. Will Wheaton, là, qui il a, je pense, 50 ans, là, mais à quelque part, il est comme plus là, tout simplement. Là. On l'avait vu au dernier épisode, je sais pas si lui pourrait revenir là, au prochain épisode. Là. En tout cas, ça, c'est peut-être là, dans les choses là, que je vais parler un petit peu tantôt. Mais là, j'empiète un peu là, sur ce que je pense là, qu'on va parler de la semaine prochaine. Là, mais en tout cas, juste pour finir sur cette idée-là, d'après moi, là, la semaine prochaine, là, la plupart là, des personnages, là, ça va être pas mal leur dernière apparition. Fait que, on va essayer de fermer ça, avec un bon ruban rose, dans le fond, là, qu'on ait plus de problèmes, que tout est pas mal arrangé sur les personnages, qu'on ait plus porte d'ouverture, des affaires de même. Fait que, ça, c'est ça pour les personnages. Fait que, en faisant ça, ben, ça va écraser un peu le temps aussi de la saison. Fait que, en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine. Est-ce qu'on va avoir vraiment là, un épisode normal là, de 50 minutes ou peut-être plus 1h30. J'espère 1h30, mais ça peut être pas mal là, n'importe quoi. On verra bien là, de ça plus tard. Fait que là aussi, on va nous dire que la raison du Borg, c'est quelque chose qui a été implanté quand Picard a été assimilé et devenu Locutus. Puis dans le fond, le syndrome rhumatique n'a jamais vraiment existé, ou ça a été une cause qui a été apportée à cause des Borg. Dans le fond, là, c'est juste un effet secondaire. Mais je me dis pareil, est-ce que Q il aurait rien dit à quelque part, je trouve juste ça un petit peu bizarre qu'on n'a pas eu de, dans le fond on vient juste nous embarquer ça. Je pense dans le fond ça veut dire que le syndrome rhumatique il l'a toujours, ben il l'a eu, mais c'était enclenché par le Borg. Je pense que c'est ça qu'il essaie de dire, fait que ça l'efface pas, mais que Q à quelque part il a pas lancé une ligne à Picard pour y dire ça. Je trouve ça étrange.
étrange quelque part. Je comprends pourquoi qu'on le fait pour la question de l'histoire, mais que tu sais ça a juste comme pas de sens à partir là, de que ça se soit passé de même puis que personne qui pouvait voir plus que l'espace-temps comme Q, que dans le fond il est toujours en train d'y lancer là, des énigmes, ben pourquoi qu'il a pas lancé ça à quelque part, de dire d'essayer là, de rechercher là, sur la raison ou la cause qu'il y a le syndrome rhumatique. Puis honnêtement ça me chicote pas mal. En tout cas toute l'affaire là, de Borg là, ça me chicote au complet. Mais c'est ça. Fait que là, c'est toute la manière qu'on nous montre ça. Honnêtement, j'ai trouvé ça long et pénible. Je me suis dit, on va-tu passer l'épisode à essayer de savoir c'est quoi qui est en arrière de cette porte-là? On a toute l'introduction, on a Troy, que c'est elle qui va ouvrir la porte parce que Jack, il voudra pas ouvrir la porte. Puis après ça, ben, il va vouloir savoir qu'est-ce qui est derrière la porte. Puis on va le savoir éventuellement, là, je pense avant le générique quand même, mais honnêtement, pendant un bout, je me suis dit, ben, on va-tu nous le dire enfin? Ils nous font étirer pour finalement voir le Borg. Ben, c'est ça. Je trouve que l'introduction là, m'a frappé. Puis je pense que pendant tout le générique, puis bon, 10-15 minutes après, là, j'étais un petit peu sur le choc qu'on est à retourner là, sur ce terrain battu-là. Puis c'est ça, ça a pris jusqu'à temps que Seven, elle reçoive le message là, dans son dans son système, que elle a ressenti un message du Borg pour que je me dise bon ben tu sais c'est vraiment Borg. Je me suis dit même dans tout ça, je me suis dit même quand on voyait le Borg, Jack qui va finalement partir du Titan puis qui va se ramasser en face du Borg, du cube Borg, puis qui va embarquer à bord, puis tu sais on a vu ben je pense que c'est Alice Ridge là, mais en tout cas on a vu genre la reine Borg. Je me suis dit c'est peut-être toute une genre de façade, c'est dans sa tête, mais tu sais ça a été pas mal confirmé là une fois que on a eu que Seven arrive là, puis qu'elle elle confirme que c'est un signal Borg qui est envoyé. Ben là je me suis dit bon ben c'est beau là, faut que je passe à autre chose. C'est juste à quel point là que je voulais pas que ça soit ça. Mais tu sais en tout cas, fait que c'est ce que c'est. Je veux pas retourner là-dessus, mais je trouve quand même que ça fait du sens pour l'ennemi ultime de Star Trek dans cette génération-là. Ben, c'est le Borg, puis qu'on finisse avec le Borg, je pense que ça a du sens quand même. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix à quelque part de l'accepter, c'est comme ça. Fait que Jack, lui, ben Picard va y offrir là, de se ramasser là, sur Vulcain, où il y a un endroit où on pourrait. Le terme qu'ils vont utiliser, là, c'est de lobotomiser là, le Borg dans son système, mais que Jack, lui. Il veut avoir plus les réponses. Il dit je vais y aller de plein front, puis je vais attaquer le Borg, puis finalement ben c'est ça, il se ramasse en face du Borg. Il va réussir à semer là, le Titan, puis on va perdre sa trace. Est-ce qu'il retourne dans la nébuleuse qui était là au début de la saison? Est-ce que le Borg était caché là, dans la nébuleuse? Je sais pas si on va répondre à ça. Était-tu caché là-dedans? Puis dans le fond c'était un peu tout ça ensemble. Peut-être qu'on va avoir une réponse, peut-être qu'on n'aura pas de réponse. Si on n'a pas de réponse, ben je pense pas que ça va avoir un lien là, mais je vois pas le lien que ça ferait. Fait que c'est ça, on comprend que Jack, ça a été le fait que Picard a été assimilé par le Borg, ben il y a quand même un peu des résidus qui a été laissé dans lui, puis qu'en bout de ligne, ben, ça a été transféré à Jack. Puis tu sais, je me dis, tu sais, ils ont vu vraiment le plan à long terme. Tu sais, c'est vraiment trop gros, mais ça a du sens à quelque part. Tu sais, quand t'as quelqu'un qui veut tout dominer, ben il lance tout partout, puis qu'est-ce qui colle, ça colle, puis qu'est-ce qui colle pas, ben c'est just too bad. Fait que Geordi arrive, puis il nous explique tout ça là, dans le fond là, qu'est-ce qui s'est passé là, avec toutes les comme l'ADN, le séquençage de Borg, comment ça s'est tout mélangé là-dedans. Mais tu sais, avec Jack, ben tu sais, il va comme arriver puis lancer un commentaire là, qu'il est pas juste ça. Fait que je suppose que tu sais, il va pouvoir revenir quand même humain à la toute fin. Je vois pas une fin
triste ou sombre pour le personnage de Jack. Honnêtement, si maintenant Jack meurt, ben ça va mal finir. Ça va être une fin trop sombre. Je vois pas ça à quelque part. Je pense qu'il va avoir une bannière là, où il va réussir là, à combattre le Borg, puis se réunir avec Picard et Beverly. Fait que tu sais, je vois pas ça parce que sinon ça va juste mal finir. Ça va être trop sombre, honnêtement. Là, je vois juste pas ça à quelque part. Là. Je pense que ça va vraiment là, avoir une bonne fin. Là. Il va peut-être avoir un genre là, de compromis, mais je pense pas là, qu'on va y aller vraiment là, dans cette côté extrême. Peut-être justement que Picard va plus lâcher tout l'espace pour avoir du temps avec son garçon. Je pense que c'est plus ça que je vois là, pour la fin, là, que finalement pour le peu de temps qui reste, que je veux dire, il va plus avoir une famille au lieu là, de courir là, dans l'espace. Fait que ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que dans les transporteurs, à cause de Picard, ils ont pu implanter dans le système de téléporteurs dans toute Starfleet que ce qu'ils gardent, ils gardent comme un peu en mémoire un buffer là, d'espèces. En tout cas, je trouve même pas que ça a du sens quelque part, parce que des fois, tu as des interespèces, tu as toutes sortes d'affaires là, sans embarquer là, tout croche, là, mais il y a des affaires, il y a des mutations, puis en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, pourquoi qu'il y a un genre de séquence qui est gardée là, dans le buffer, puis je trouve que c'est quand même un peu dangereux à partir de là. Pourquoi qu'il y a quelque chose qui garde dans le téléporteur. Peut-être que c'est juste une question là, de référence pour savoir qu'est-ce qui passe dedans, mais il y a quand même quelque chose qui est gardé là, dans le téléporteur. Fait que c'est quand même assez étrange. Mais pour les besoins de l'histoire, ce qu'on peut comprendre, c'est que quand les personnes ont été reconstruites après la téléportation, ils ont une partie de bugs qui ont été implantés dans eux autres. Alors, on s'entend-tu que le docteur McCoy, s'il était encore vivant, il serait là en train de rire dans sa barbe et dit, est-ce que j'avais raison de pas utiliser ces maudits téléporteurs-là? Pas qu'il en a jamais utilisé, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. Il n'a jamais été fan de ça, puis peut-être qu'on lui donne raison à partir de là. Fait que c'est ça, à partir de là, ça va donner toute la flotte là, de Starfleet, tous ceux-là qui ont moins de 25 ans, parce qu'ils ont le devant du cerveau, en tout cas pas développé. En tout cas, on trouve n'importe quoi là, pour dire que tous les jeunes, dans le fond, vont devenir des bugs, et que dans le fond, notre équipage qu'on connaît, qui ont plus que 25 ans naturellement, là, ne seront pas affectés là, par le bug. Ce qui va faire que notre équipage va devoir quitter le Titan parce qu'il est en train là, de se faire ramasser par le bug. On va quand même avoir un capitaine là, que lui va avoir pris le contrôle là, de son vaisseau. Le Excelsior, juste un peu un clin d'œil au Excelsior, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, mais l'Excelsior va se faire détruire. Ça, c'est comme ça signale un peu à notre équipage qu'ils doivent quitter tout le coin dans le fond, puis que c'est ça, le Titan lui dans le fond il est rendu assimilé par le Borg, puis c'est ça aussi l'idée là-dedans, c'est de pouvoir tout avoir la flotte qui va être assimilée. Puis, dans le fond, en même temps, tout le système qu'on a dit là, pendant toute la saison, on a lancé des perches un peu partout pour dire que tous les vaisseaux là, sont tous synchronisés ensemble. On trouvait ça un peu bizarre peut-être, mais c'est tout ça un peu, là, avec les révélations, on peut tout comprendre ça. Mais dans le fond, pour tout ça, à cause du bug, ça a du sens à la toute fin. Fait que notre équipage là, va se mettre à quitter le Titan. Puis, on va avoir un petit moment là, pour finalement tuer le personnage de Shaw. Honnêtement, je pensais probablement qu'on allait pas le tuer, mais ça a du sens quelque part. C'est sûr qu'il va faire encore, il va appeler Seven of Nine, il va encore l'appeler Hanson, mais dans ses derniers souffles, il va l'appeler le Seven of Nine. Puis, il va promotionner, en tout cas, je sais pas trop comment
comment le dire, là, Seven va devenir le capitaine du Titan. En tout cas, quelque part, je me dis, si on est pour avoir une prochaine série, est-ce que ça va être avec le Titan? Ben, ça serait elle peut-être la tête d'affiche. Bien que j'aurais aimé ça qu'on continue avec Shaw, ben je serais pour ça. Quelque part, ça a du sens un peu que si mettons on a le Titan, on a Seven comme personnage principal, puis Raffi qui va rester avec elle. Ça a du sens, mais c'est sûr que là, on était plus en train de tenter le terrain là, pour préparer le prochain épisode. Dans le fond, où elle va être aux commandes du Titan, mais le Titan est quand même contrôlé là, ou synchronisé avec toute la flotte. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est vraiment dangereux de rester à bord du Titan. Bien honnêtement, je pense pas que Raffi et Seven là, sont en danger, là, tout simplement. Là. Ils sont en danger, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Fait qu'on arrive au Frontier Day, c'est le moment là, qu'on nous annonce là, depuis plusieurs semaines que finalement on va avoir là, la révélation de l'Enterprise F. Que selon ce que je peux voir, ben tu sais, j'avais vu au courant des années, là, on avait un jeu vidéo là, qui s'appelle Star Trek Online, puis que je sais que le Star Trek, l'Enterprise F apparaissait là, dans ce jeu-là, puis ça semble un peu être pas mal là, le même design. Je sais pas s'il est un peu reformaté un peu, mais en tout cas, en voyant là, comme la manière, là, la base, tout ça, en tout cas, je suis pas sûr par en haut, on ne voit pas vraiment là, l'Enterprise F par le dessus. Donc, en tout cas, c'est quelque chose là, qui reste plus à confirmer, mais en tout cas, le jeu de Star Trek Online reste en guillemets canon quand même si on nous explique là, dans le jeu qu'il a été lancé avec un capitaine là, qui était andorien. Fait que là, c'est clairement là, l'amiral Shelby qui est aux commandes, mais c'est ça, on n'a pas le capitaine en tant que tel. Shelby qui fait un retour depuis, je pense, c'est Best of Both Worlds, qu'elle avait joué, là, était juste lieutenant à cette époque-là. C'est le fun d'avoir quand même un caméo là, de ce personnage-là qui revient. Mais ce que je trouve bizarre, pareil, là, c'est les feux d'artifice dans l'espace. En tout cas, je comprends pas tout à fait. Là, je veux dire, c'est comment que ça fait pour exploser. Là. Ben, je veux pas y aller pour le son, là, parce qu'on a plusieurs sons qu'on entend tout le temps dans l'espace. Là, mais comment que ça marche un feu d'artifice là, dans l'espace, là, je suis pas sûr que ça peut vraiment fonctionner. Mais il y a une technologie là, pas mal plus supérieure à ce qu'on a aujourd'hui. Fait que ça doit être faisable. On est 250 ans après l'envoyé là, du NX-01. Puis ça me fait quand même penser que l'Enterprise Day dit que c'est le 5e vaisseau portant le nom Enterprise. On voit la plaque un peu plus loin là. Fait que je calcule rapide le NX-01, l'Enterprise, le A, le B, le C, puis le D. Ben, ça fait 6, mais en tout cas, c'est je sais peut-être juste USS Enterprise. En tout cas, c'est vague comme idée. Je pense qu'il faut l'interpréter là, dans le sens que ça a du sens. Mais c'est ça me laisse toujours un petit peu la porte ouverte à ce que peut-être qu'on a un genre de manière là, de ramener Scott Bakula comme le Captain Archer d'une manière pour le prochain épisode, un hologramme ou quelque chose de même. Ça serait le fun, mais en tout cas, je sais pas. On verra bien. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Quelque part, c'est juste un peu là, de tout nous montrer là, que la flotte au complet là, est toute sous l'emprise du Borg. Puis qu'on est à minuit moins 1 pour avoir toute la Terre au complet là, qui va être assimilée par le Borg. Fait qu'il faut trouver un vaisseau qu'ils vont pouvoir se battre contre tout cet armée-là. Je sais pas comment qu'on va réussir à avoir l'Enterprise Day qui réussit à se battre. Je pense pas que ça va être littéralement là. Il va peut-être avoir quelques coups de feu qui vont être lancés, là, quelques coups de rayons qui vont être lancés, là, mais honnêtement là, le Day là, ne tiendra pas du tout là, de la bataille. Là. Mais au première écoute de l'épisode, là, comme j'ai dit, là, j'ai comme passé la moitié de l'épisode à comme
comme un peu essayer là, de me dire qu'on va avoir une autre révélation, que ça sera pas le Borg. Puis à partir de là, ben j'ai juste fait comme la transition. Je me suis dit, bon ben là, il va falloir qu'il trouve un vaisseau qui n'est pas synchronisé avec les autres. Puis j'attendais juste la fin pour qu'on voit finalement la révélation là, que l'Enterprise D, d'une manière, ils l'ont ramené. Je veux dire, c'était comme écrit de suite. Là, j'attendais juste le compte à rebours là, à partir de là. Comme j'ai dit, là, la première moitié avec l'idée du Borg, là, ça m'a vraiment là, déçu, là, vraiment profondément. Puis je pense qu'ils savaient aussi. Hein, au début de la saison, on avait beaucoup là, d'Enterprise D. Je pense qu'ils nous l'ont comme mis au visage justement pour qu'on ait un peu la révélation aujourd'hui. Mais est-ce que ça allait être le D ou le E qui allait apparaître à la fin de la saison? Puis, on nous fait le commentaire là, que le E, il est hors d'état ou quelque chose de même. Il y a quelque chose qui fonctionne pas avec le E. Il est totalement détruit? Ça, je sais pas. On pensait que le D était complètement détruit. Dans le fond, il restait juste la soucoupe. Puis, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils l'ont ramassé là, de Veridian 3 où ce qui avait écrasé. Puis, dans le fond, la base du vaisseau, c'est pas l'Enterprise D, là, c'est le USS Syracuse que lui, j'imagine, il avait perdu là, sa soucoupe. Mais tu sais, il faut s'entendre pareil qu'il doit avoir pas mal de ménage qui a dû être fait là, sur l'Enterprise D. On peut comprendre que Geordi travaillait dessus. C'est pas juste lui simplement. Là, il devait avoir peut-être une équipe là, qui travaillait dessus pour le ramener là, dans le musée. Puis, dans le fond, là, qu'il puisse l'exposer. Je sais pas quand il se sont ramassés quand même au musée, comment ils ont fait pour manquer l'Enterprise D. Je comprends qu'ils étaient dans un hangar, mais qu'ils sont rentrés à bord là, pour voir Geordi, que il n'y a pas une fenêtre qu'on peut voir le D. Là, en tout cas, je comprends pourquoi on l'a pas fait pour la révélation, mais je veux dire, j'étais vraiment content. Là, honnêtement, ça a comme tout viré quelque part. Je veux dire, je faisais juste attendre ça. Il y avait une grosse déception au début de l'épisode, mais le dernier 7-8 minutes où ce qu'on a notre équipage là, qui retourne là, sur le pont. Je sais pas si on va voir plus que ça. Maintenant, si on va voir la salle là, où ce que ils ont le Warp Core, tout ça. Je sais pas si on va aller jusqu'à là. D'après moi, tout le monde va rester là, sur le pont. Mais tout semble assez authentique. Là. J'ai pas fait là, de comparaison. Je suis pas sûr pour le gris alentour là, des ascenseurs, mais ça a peut-être tout le temps été là. Même si j'ai écouté là, l'épisode de Best of Both Worlds hier, là, j'ai pas fait vraiment là, toutes des notes là, sur ce que j'ai vu, mais il y a plusieurs morceaux là, qui semblent être là, même la plaque, ça semble être la même plaque, là, ou en tout cas, elle a peut-être été un petit peu retravaillée, là, mais en tout cas, on voit probablement là, qu'il y a des vidéos sur YouTube là, qui font des comparaisons puis qui doivent avoir telles petites affaires là, qui fonctionnent pas. Évidemment, c'est pas le même pont, là, il a été reconstruit, là, fait que c'est sûr qu'il y a probablement quelque chose là, qui est pas exactement pareil. C'est sûr que l'éclairage, j'ai remarqué qu'il est pas exactement pareil que quand on avait Next Generation. Ben, c'était beaucoup plus éclairé. C'est un peu un problème là, de temps, quelque part, au Castor, il faut faire un peu de moins d'éclairage, faire un peu plus là, d'ombre ou des affaires de même, là, puis tandis que le pont était à 100% très bien éclairé, mais comparativement au Titan, là, je veux dire, c'est une boule de lumière, là, le pont, là, je veux dire, je comprends pas pourquoi que le Titan est si éliminé à basse intensité de même, là. Mais c'est ça, en tas de retrouver notre équipage là, qui est à bord. Tout le monde reprend leur place qui était là, dans la série Next Generation. Comme Riker dit, c'est toute une famille, c'est tout l'équipage de l'Enterprise D. Il y a juste une ligne là, de Troy qui dit que les enfants, là, que Jack, Sydney et Alondra, la fille à Geordi, que dans le fond, ils font aussi partie de la famille. Là. Je pense que c'est comme chose qui a été collé là. Je trouve que ça fait juste un peu bizarre. Là. On comprend ça. Qu'elle nomme pas sa propre fille, là, Kestra, ou le garçon à Worf, Alexander, mais je suis pas sûr pour Alexander. Je suis même pas sûr s'il est pas mort à quelque part. Là, mais c'est ça à quelque part. C'est juste vraiment là, pour la série. Là, mais je trouve juste ça bizarre. On a compris pareil là, que c'est la famille là, de Star
Star Trek The Next Generation, que dans le fond, ils vont s'unir pour une dernière fois. Il y a quand même quelques petits moments là, pour chaque acteur aussi. Là, il y a Worf qui fait un peu le côté drôle. Là. Il va falloir parler là, de l'Enterprise E, comment il était content là, que dans le fond, qu'il était beaucoup mieux équipé que l'Enterprise D. Troy va comme un peu l'apostropher puis dire ben là, tu sais, je veux dire, on est revenu sur le D, puis Geordi a travaillé fort dessus. Fait que, tu sais, il y a ces moments-là, il y a Geordi que lui, justement, là, c'est pas mal toutes l'explication là, du code génétique de l'assimilation des bugs. On a Data que toujours en train d'apporter un peu ces moments humains où ce qu'il va essayer là, de réconforter Picard, puis même un petit peu de côté humoristique où ce que il va arriver puis il sera pas très très optimiste, puis que Geordi va lui demander là, d'être un petit peu moins défaitiste, le fait là, qu'il essaie de sauver juste à bord d'une navette. Ben Data va y répondre que c'est il va espérer mourir assez rapidement. Troy, c'est pas mal toute la première partie de l'épisode là, où ce qu'on a découvert qu'est-ce qui est en arrière de la porte rouge. Pas grand moment pour Riker, où ce que dans le fond c'est peut-être un peu là, vers la fin de l'épisode où ce qui va commencer à arriver là, pour les discours de, justement là, comme que tout est la famille au complet. Puis c'est ça, quelque part, il n'y a pas grand moment, mais c'est tout un petit peu là, des petits moments pour tout le monde. C'est sûr qu'il y a juste un épisode où ce qu'on a eu comme l'unification totale de notre équipage. Ça a commencé à la fin de l'autre épisode précédent, mais on va voir un peu encore de ça là, la semaine prochaine. Puis la manière que ça termine là, je veux dire, le prochain épisode arrive pas le plus rapidement possible. C'est trop long là. J'ai vraiment hâte. Là, qu'est-ce qu'il va y avoir la semaine prochaine? Ben, comme j'ai dit un peu plus tôt, je m'attends à ce que Alice Quidge elle revienne avec un caméo. J'ai parlé aussi de Wesley Crusher. Est-ce que lui, Beverly, elle va le mentionner, là, elle fait pas grand-chose dans l'épisode d'aujourd'hui, mais elle va mentionner Wesley, puis est-ce que il va revenir, qui était revenu, là, je pense, dans la finale de la saison 2. Est-ce qu'il pourrait revenir d'une manière pour peut-être combattre le bug ou avoir quand même un peu une clôture, d'avoir tout le monde tant qu'à ça. J'ai parlé de Archer. Ce serait le fun d'avoir juste un caméo là, à quelque part, comme j'ai toujours parlé. La série Enterprise, c'est une série que j'adore. Puis ce qui a pas mal été promis aussi là, depuis un bon bout là, dans la saison là, je pense que même depuis le premier épisode on nous a promis que Janeway allait apparaître quelque part, puis tout va que on a juste vu la version de Changeling de lui qui a peut-être été tué. Ben je pense qu'on va essayer là, de nous confirmer qu'il n'a pas été tué, fait que on va voir le vrai Tuvok. Je suis pas mal sûr de ça. Je pense que ça a été confirmé qu'il allait apparaître dans 2 épisodes. Fait que en tout cas, je suis désolé, un petit spoiler. Mais sinon, je m'attends pas à ce qu'il y ait aucun de nos personnages qui meurt. Je m'attends pas à ce qu'on ait encore Jean-Luc qui meurt. Là. Ça a été fait dans la première saison. Fait que ça serait un peu pas rapport dans le fond de le faire mourir. Mais à quelque part, c'est pas rapport de ramener le Borg. Fait que il pourrait aussi bien de décider là, de terminer le personnage pour être sûr qu'il revienne pas. Mais je crois pas que c'est la manière là, de terminer ça. Comme j'ai dit un peu plus tôt, le côté là, qui finisse avec Beverly puis Jack quelque part en bon terme, je pense que ça va être pas mal là, la meilleure manière là, de finir tout ça. Puis au pire des cas, là, juste pour être sûr qu'il n'y ait plus de porte, ben qu'ils nous fassent quelque chose comme qu'ils ont fait avec le personnage de Rios, comme qu'on sache comment il a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Bon, on pourrait peut-être faire ça, mais à quelque part on verra bien là-dessus. C'est sûr qu'on va peut-être mettre en place une autre série qui va peut-être continuer là, cette partie d'univers-là de Star Trek. Je pense qu'il y a encore quelque chose à apporter là, dans cet univers-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été répondues, beaucoup de choses qui ont été clos, mais avec toutes les séries là, Voyager, Deep Space Nine, il y a encore plein des affaires là, qu'on peut apporter. Puis on peut avoir un retour là, de Benjamin Sisko aussi. Il y a plusieurs affaires. Je sais que l'acteur ne veut pas vraiment revenir, il n'est pas vraiment intéressé, mais c'est combien de fois qu'on a entendu ça, puis qu'après ça, qu'un acteur revient, là, ça sera pas la première fois. Mais dans tous les cas,
c'est plate que quelque part, je vais banaliser l'histoire à cause que ça termine avec le Borg, mais l'autre côté, c'est ça un peu. C'est juste vraiment avoir une célébration là, de la série de Next Generation. Puis c'est ça qui va nous apporter là, en clôture la semaine prochaine. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, bien sûr, on va parler là, du dernier épisode là, de Star Trek Picard Ever, ça a l'air. Mais bon, on va avoir nos réponses la semaine prochaine. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez là, de la manière qu'on s'en va là, pour le prochain épisode. Puis, si mettons, on devrait avoir Armus qui va avoir un tag team avec le Borg à la toute fin. C'est-tu quand même Armus qui est la tête? Je sais pas, tu sais, on ne sait pas, on suppose que c'est la reine, mais en tout cas, c'est peut-être pas la reine. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur les posts sur Facebook. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. I am beginning to regret that I ever allowed myself to be talked into doing this. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. God damn Q. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. The past is now. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. So, how do we make this Mr. Alphabet undo what he did to us? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I was standing up for the Federation, for what it represents, for what it should still represent. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Admiral, I'm no longer in command of this ship. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And we have powerful tools, Rios. Openness, optimism, and the spirit of curiosity. En espérant vous voir au prochain épisode. Capitaine, how I missed you.